Mais voilà, donc bienvenue. Nous sommes contents de vous avoir ici. Et nous sommes contents de vous avoir ici. Et nous espérons vraiment que nous n'allons pas perdre du temps parce que notre temps dans la présence de Dieu n'est jamais perdu. Amen. Alors, l'atelier en soi, nous voulons un atelier qui est vraiment interactif parce que nous ne voulons pas parler et les gens écoutent. Nous voulons vous parler et ce sera vraiment interaction entre nous et vous. Parce que cette affaire concerne tout le monde. Les bébés, les adultes et les vieillards, chacun a une sorte de peur quelque part. Voilà pourquoi, à un certain moment, si je trouve que nous sommes calmes, on va changer d'activité. Si vous voulez qu'on termine vite, tout le monde participe. Et nous avons des intervenants qui seront là. Il y a Maman Angèle qui va commencer. Elle va nous parler des actions concrètes pour identifier la peur. Nous avons Maman Rachel. Elle va nous donner des outils pour vaincre la peur, pour surmonter la peur. Et Maman Dina, la prophétesse Dina viendra. Elle va nous parler de la compréhension et de l'impact de la peur. Alors, avant qu'on commence, on va un peu briser la glace. Yeah? Je voudrais savoir si tu as peur de quelque chose et qu'est-ce que cette chose? Est-ce que quelqu'un peut me donner une peur qu'elle a ou qu'elle a? J'ai peur du chat. Tu as peur du chien? Ok. Tu as peur de l'avion? Moi, chat. Toi, tu as peur du chat? Ok. Chat aussi. Du chat aussi. Tous les animaux. Maman Diva. Maman, Moi, tous les animaux. Toi qui as les chiens, mais tu as peur du chat. Tous les animaux. tu as peur de rater le royaume de Dieu. Qui d'autre a peur? Tu as peur de quoi? J'ai peur de perdre la foi. Amen. Une autre peur? J'ai peur de tout. Tu as peur de tout? Tous les animaux. Tous les animaux, ok. Les insectes, tout. Donc, si nous nous remarquons bien, chacun a peur de quelque chose à un certain niveau. Mais il y a des peurs qui se répètent. Il y a des peurs qui sont communes, par exemple. Mais il y a par exemple des peurs aussi que les gens n'aiment pas mentionner. Par exemple, la peur d'être seul. Ce sont des peurs là un peu bizarres, un peu comme un terrain glissant, parce que beaucoup de gens commettent aussi des erreurs dans la vie simplement parce qu'elle a peur de rester seule. Elle préfère être dans un mariage abusif plutôt que de rester seule parce qu'elle a peur d'être seule. Il y a certains parents qui ont gardé les enfants trop longtemps parce qu'ils avaient peur de rester seuls. Et il y a aussi la peur de perdre un être cher. Ça, tout le monde en a. Quand un être cher tombe malade, on a peur de perdre. Et la vérité est que vous n'êtes pas seul là-dedans. Tout le monde est passé par là. Amen. Alors je voudrais poser la question. On va prendre 2 témoignages ou bien 2 exemples courts, pas très longs. Donnez-moi un scénario où vous avez eu très peur. Racontez-moi une histoire de la peur. Quelque chose qui vous est arrivé et qui vous a fait peur. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Un scénario. Maman Rosalie. Oui, moi c'était pendant un voyage. Vous pouvez l'entendre? Non. Parle un peu plus fort. Oui, donc je disais que c'était pendant un voyage en avion. J'étais partie en Afrique. Et lorsqu'on rentrait, il y avait des tours d'air. Oui, donc je disais que c'était pendant un voyage. Et on était dans l'avion et vous savez, il y a des moments, lorsque vous volez, il y a des moments de trouble ou bien de trou d'air. Et d'abord c'était passé une fois, j'ai eu peur. Et j'ai commencé déjà à réfléchir. Est-ce qu'on va tomber? Qu'est-ce qui va se passer? Je me posais des questions. Et quelques minutes après, un autre encore est arrivé. Et quand c'est arrivé là, c'était très fort. C'est comme si l'avion partait s'écraser. Et j'ai crié, j'étais la seule à crier dans l'avion. J'ai crié, ouh! Donc tout le monde s'est tourné pour me regarder. Et j'étais là, mais je tremblais. Les gens me regardaient, ils rigolaient. Mais moi j'avais peur.
je n'avais plus l'assurance. Je suis restée debout dans l'avion longtemps parce que j'avais peur que si je m'assois, peut-être que ça va encore arriver. Donc j'étais suspendue comme ça. Parce que je n'avais pas encore l'habitude en fait de voyager régulièrement dans l'avion comme ces dernières années. Et voilà pourquoi j'ai eu vraiment très peur. Et c'est une histoire qui t'a marqué. Très fort même. Ça, c'est un très bon exemple. Quelqu'un d'autre? Moi, Maman Rose. Ah, maman est d'abord et puis maman Justine. Après moi. Moi, j'ai eu peur quand j'étais amenée au champ d'été pour être exécutée. Et pendant une semaine, on nous faisait dormir dans un trou qu'on avait, un profond trou qu'on avait creusé. J'avais trop peur, je disais maintenant si je meurs ici, personne ne verra mon cadavre. Et puis encore, je disais, je n'étais pas encore trop mûr spirituellement. Alors je disais, je risque même de rater le royaume des cieux. Vous voyez que j'avais mentionné, je peux de rater le royaume des cieux. J'avais peur, je dis, mais si je meurs comme ça, je n'ai encore rien accompli. Si je meurs, mes enfants vont rester avec qui? Donc, ça a bouleversé ma vie et ça a affecté ma vie mentale et que je continue à réparer jusqu'à aujourd'hui. Amen. Très bel exemple. Maman Justine. Et puis on va prendre deux autres. Hein. Oui, je disais que je perds du chien. Il est arrivé une fois que je suis sortie de ma maison. À l'époque, je n'avais que 2 enfants. Il avait neigé la veille. Vous savez, quand il neige, il y a du verglas. Après la pluie, tout ça. Je vois un comment on l'appelle? Pitbull. En tout cas, c'était très tôt le matin. Je partais juste acheter un petit truc à la boutique du coin, corner shop. Il n'y avait personne d'autre sur la rue. Quand j'ai vu ces chiens-là, ils venaient, il était dans une autre direction. Je l'ai vu, je me suis dit, non, il était sur ma direction à moi. J'ai dit, je change de direction. En voulant changer de direction, les chiens aussi changent de direction. J'ai vu ma mort venir. Quand j'explique cette expérience-là, je dis toujours, j'étais morte et ressuscitée. Quand je dis ça, je dis aux gens, j'étais morte parce que le chien a sauté sur moi. Je ne me rappelle plus de ce qui s'est passé entre le temps où je l'ai vu sauter sur moi. Je vous dis, c'était Pitbull. Il n'y avait personne. Je tombe, je glisse. Il y a du verglas, je glisse. Je tombe, il saute sur moi. Tout ce que je sais, il était au-dessus de moi. Il y a eu un trou noir. C'est quelque chose que je vécu. Maman Diva, elle est là, elle connaît de quoi je parle. Il y a eu un trou noir. Après, j'entends seulement, on me dit sorry, sorry, sorry. C'était le propriétaire. Ça m'a tellement traumatisée. J'avais toujours eu peur du chien, mais c'est maintenant devenu une phobie en fait. Donc, je peux rentrer chez toi si je sais que tu as un chien, je ne suis pas à l'aise. Maman Diva a un chien chez elle à la maison, elle sait que depuis qu'elle a ce chien-là, elle peut compter combien de fois je suis rentrée chez elle. Parce que pour que je rentre, vous devez m'assurer que vous avez attrapé le chien, gardé quelque part, pour que je me sente en sécurité. Donc voilà, ça m'avait beaucoup traumatisé cette expérience-là. Au point où j'ai toujours dit j'étais morte et ressuscitée. Parce que j'étais séparée au fait de la réalité que j'étais en train de vivre en ces moments-là. Très bel exemple. Yeah. Maman Nicole. Et puis on va prendre un autre exemple, la dernière personne. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, j'ai peur de l'incendie. Parce que j'ai connu l'incendie à 2 reprises. En 2011, en Afrique du Sud, c'était pour le meuble qui brûlait. En 2021, en Suède, c'était ma propre maison. Je ne savais même pas que ça brûlait. J'étais au-dessus et l'incendie a commencé en bas. Je ne connaissais rien du tout. J'ai vu seulement les courants partir. Dès que je me lève, il y avait la fumée partout. J'ai dit à ma fille, on ne descend pas, on ne sait pas ce qui se passe en bas.
directement, les voisins m'ont vu, j'ai dû sauter de l'étage vers le bas pour sortir. Alors depuis là, j'ai eu peur terrible, même si quand j'entends la sirène, je sursaute. Et puis quand j'entre quelque part, la première chose que je cherche, c'est le seul des secours en cas d'incendie. On était à Washington avec mon mari, je me disais, mais ici il n'y a pas d'incendie. Moi, ce qu'on peut pas, on fait, c'est parce qu'il y avait seulement une porte, entrer et sortir. J'avais peur chaque jour. Et ça a vraiment marqué ma vie. Merci beaucoup. Maman Prudence. Je sais que c'est quelque chose que tout le monde craint, mais moi j'ai peur des serpents. J'ai été mordu par le serpent qui avait réellement affecté ma santé pendant longtemps, jusqu'aujourd'hui. Et des fois, quand il y a même des petits serpents qui disent que ce n'est pas venu, mais moi, même quand je marche même ici, dans des pelouses, je suis en train toujours d'avoir crainte, j'ai toujours peur qu'il peut y avoir un serpent qui peut sortir ici. Donc pour moi, les serpents, qu'ils soient venimeux ou non venimeux, il reste des serpents pour moi. Donc c'est ça, madame. Voilà. On peut passer à autre chose. Voilà, nous avons... Maman, on va continuer, on n'a pas fini. Hein. Il y aura encore du temps pour parler. Donc, la peur, quand vous avez entendu les histoires de nos mamans, est-ce que vous pouvez sentir que ça change un peu et ça varie même dans la profondeur et dans l'intensité quand on a peur? Voilà. Alors, si on te demande de définir la peur, c'est quoi la peur? Qui veut définir la peur pour nous? Hein? Sentiment d'insécurité, oui. C'est une émotion Une émotion. qu'on ne peut pas contrôler. Donc, vous voyez que nous donnons plusieurs connotations à la peur. Parce que quand c'est l'anxiété, c'est une peur de quelque chose. Et tu es en train de raisonner là-dessus, tu commences à t'inquiéter et tu retournes, c'est comme si tu ruminais quelque chose. Mais la définition, par définition, la peur est une émotion et cette émotion arrive lorsque tu prends conscience de quelque chose. Et si c'est quelque chose qui te déstabilise, souvent ça fait peur. Ça peut être quelque chose que tu ne connais pas, tout comme quelque chose que tu connais, parce qu'il y a des gens qui ont peur de l'inconnu. Parce que s'il faut prendre une décision, aller quelque part, comme Abraham avait fait, beaucoup ne feront pas ça parce qu'ils auront peur de quitter pour aller n'importe où, là où Dieu les emmène. Donc voilà, nous allons nous axer sur la peur aujourd'hui parce que le conseil le plus répété dans la Bible, c'est ne crains point. Yes. On peut penser que dans la Bible a peut-être trop dit ne fais pas ceci, ne fais pas ça. Mais le conseil, l'ordre que Dieu donne le plus, d'ailleurs les gens qui ont compté ont dit 365 fois. Et dans certaines versions, ça arrive jusqu'à 400 fois. Donc si Dieu répète autant ne crains point, c'est-à-dire que c'est très important et c'est très primordial que nous ne puissions pas avoir peur. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous débarrasser de cet esprit. Parce que ce n'est pas quelque chose que nous naissons avec. On nous a donné ça. Voilà pourquoi Dieu dit, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu vous a donné. Yes. Donc quelque chose qu'on t'a donné, qui ne t'appartient pas, c'est venu de quelqu'un ou de quelque chose. Mais aujourd'hui, nous allons explorer maintenant les autres aspects de comment survivre, parce que vouloir ou pas, c'est un Égyptien. Parce que la peur peut te mettre une chaîne au pied qui te ramène dans le passé. La peur t'attache à des endroits où tu ne devrais pas rester. La peur peut te déplacer et t'emmener là où tu ne devrais pas aller. Donc c'est un esprit, et c'est un esprit qui détruit plusieurs personnes sous plusieurs formes. Alors sans plus tarder, nous allons commencer avec la première intervention avec Maman Angèle, qui va nous parler des actions concrètes pour identifier et affronter la peur. Maman Angèle. Merci.
Bonsoir, bien-aimés. Nous allons commencer par nous demander qui a rempli son formulaire, parce que ça a été distribué hier. Qui a rempli ça? Les papiers qu'on a distribués hier et aujourd'hui. Qui a pris le temps de compléter? Je voudrais vraiment voir autant de mains levées. C'était juste 14 questions. Au fait, c'est 5 questions qui sont répétées autrement. Qui a rempli? Je voudrais voir les mains. On a eu peur de quoi on n'est pas complété. La peur. C'est juste une question. On a eu peur de quoi? On n'est pas complété ça. Parce qu'il y a aussi la peur d'explorer sa peur. Oui. Alors, comme nous parlons des choses pratiques, des actions qui doivent être posées, vous savez que la première des actions qu'on doit poser, c'est avoir juste 5 minutes, 10 minutes pour s'asseoir avec soi-même et explorer sa peur. Yes. Et d'habitude, ce sont ces 5 minutes-là qu'on n'a pas. Qui ne pouvait pas créer 5-10 minutes aujourd'hui? Maman Diane, tu ne pouvais pas créer 10 minutes aujourd'hui pour répondre à ton questionnaire. Alors là, je nous dis, si tu veux réellement connaître si tu vis dans la peur ou pas, la première des choses, c'est explorer sa peur. Yes. Parce que la peur marche à toutes les dimensions. Elle peut être naturelle, comme la peur que nous avons, donc nous avons la force des pesanteurs. C'est une peur normale. Plus on monte, il y a la force de pesanteur. Alors, toute personne qui est dans son sens devrait avoir cette conscience. Que si tu es par exemple au-dessus d'un immeuble, tu ne peux pas te comporter n'importe comment parce que tu dois comprendre qu'il y a la force des pesanteurs. Si tu ne fais pas attention, tu peux tomber. Alors, c'est une peur normale. Quand nous marchons sur la route et qu'il y a des véhicules qui passent, nous savons qu'on n'a pas encore enlevé ce qui tue dans ce véhicule. Donc, si ça marche sur soi, même si on ne meurt pas, on peut perdre aussi son intégrité physique. Voilà pourquoi, quand nous voyons un véhicule venir, même si on était mal positionné, même d'une manière instinctive, on a tendance à nous mettre à l'abri et c'est une peur normale. Alors, si nous voulons vraiment vaincre nos peurs, parce que j'ai reçu 2 réponses hier et aujourd'hui, où 2 mamans m'ont dit que nous, depuis que nous sommes sauvés, on n'a jamais eu peur. Alors, soit il y a 2 choses. On est un enfant sans conscience. Parce que quand on a nos bébés, ils n'ont pas peur de feu, par exemple. Parce qu'ils ne connaissent pas les effets du feu. Alors, nous leur apprenons. Quand il y a le feu, ils veulent toucher. Oh, attention. Alors, nous sommes en train de leur apprendre à avoir des limites à certaines choses qui sont dangereuses et qui peuvent causer des difficultés. Et chacune d'entre nous, quand on a quitté l'âge de bébé, nous avons ces peurs-là, comme aussi nous venons d'avoir des exemples. Nous savons qu'un chien peut mordre, nous savons qu'un serpent, donc il y a des venins qui peuvent te tuer dans quelques minutes. Alors tu ne peux pas dire que depuis que moi je suis sauvé, Jésus-Christ a dit vous allez marcher sur les serpents, vous allez marcher sur les scorpions, et puis tu vois le vrai cobra qui vient, tu te dis viens, je vais marcher sur toi, parce que moi je n'ai peur de rien, d'ailleurs je vais t'attraper avec mes mains. Apôtre Paul. On ne fait pas ça. Parce que nous comprenons que cet animal est dangereux. Yes. Et dans cette conscience, on doit se positionner de façon à ne pas risquer sa vie bêtement. Alors, la première action, et c'est celle-là que je viens de citer, pour que tu saches
si tu vis dans la peur ou pas, c'est seulement quand tu prendras ton temps, de temps à autre, de t'asseoir avec toi-même et explorer tes peurs ou ta peur. Parce que c'est une question d'importance. Je ne sais pas si je peux commencer à voir les slides. Non, je ne veux pas les questions parce que ça a été déjà donné. Alors, je nous encourage. En gros, ces questions, c'est 14, mais c'est 5 questions qui sont répétées. Il faudrait rentrer, créer le temps. C'est confidentiel, où tu peux seulement t'asseoir et puis te poser ces petites questions. Parce que si tu les lis des surfaces, tu vas te dire que non, mais je n'ai peur de rien. Qu'est-ce qui me perturbe? Mais il t'arrive d'avoir des palpitations. Toi, tu crois que ton corps, là, d'une manière comme ça, brusque, peut avoir des palpitations? Non. C'est parce qu'il y a eu une alerte quelque part. Ton cerveau a été ordonné pour dire qu'il y a un danger qui arrive. Yeah. Et le nerf vague dans ton corps a été excité. Et ce nerf a aussi commandé au cœur. Yes. Commencer à pomper du sang rapidement, sinon le cerveau risque d'être en carence. Et quelque part, ça peut aussi commencer à produire beaucoup d'acide chlorhydrique ou dans ton estomac parce qu'il y a une perception de quelque chose, d'un danger qui vient. C'est pas pour rien que tu peux avoir des palpitations, c'est pas pour rien que tu auras, par exemple, des crampes dans ton estomac. Ça ne vient pas de soi. La peur peut entraîner des réactions physiologiques, elle peut entraîner des réactions comportementales. Alors, si on ne s'assoit pas pour explorer sa peur, en tout cas, le combat est déjà perdu dès le départ, parce que là, vous ne saurez pas vraiment les affronter. Alors, je peux avoir notre... Alors, pour vaincre sa peur, il faut commencer par l'identifier. Donc, avec les petites définitions qui sont là, quand on veut identifier quelque chose, on doit connaître sa nature, son type, sa catégorie. On doit aussi être en mesure de l'exprimer. Parce que si on ne sait pas exprimer ce que c'est, comment même tu vas prier? Et affronter quelque chose, c'est vraiment s'engager de manière à ce que tu puisses vaincre cette chose. Tu dois vraiment faire face. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il y a les psychologues, les psychiatres, il y a les travaux des conseillers, je ne sais pas comment on met conseiller en français, c'est les conseillers. Conseil. Et tout ça, c'est parce qu'on a constaté que beaucoup des difficultés que nous avons, relationnelles, sociales, comportementales, souvent c'est lié à des peurs. Alors, si on ne se donne pas le temps d'identifier ces peurs-là, donc on va se dire on est chrétien, on est ceci, mais on ne peut pas comprendre des fois pourquoi dans certains domaines on n'arrive pas à trouver des percées. Plusieurs manières de classifier les différentes sortes de peurs. Comme je l'ai dit, il y a des peurs réelles, tout comme il y a des peurs imaginaires. Donc les peurs réelles, c'est comme la peur du feu, la force de pesanteur, un danger qui arrive du véhicule, comme maman est bien mentionné. Donc on te met comme ça sur le champ de tir et on est en train de fusiller les gens comme ça. C'est pas quelque chose qui, du coup, comme ça part, non. Ça laisse des impacts. Et il faudrait s'asseoir pour être en mesure de définir cela pour pouvoir le combattre. Alors, il y a aussi des peurs imaginaires. Quand on a déjà été attaqué, tout chien devient dangereux. Donc, si tu arrives chez maman, il va te dire, oh, Kairo est gentil. Kairo est gentil. Je lui dis, il est gentil pour toi, mais pas pour moi. Parce que le chien connaît son maître. Moi, je ne suis pas sa maîtresse. Yes. Alors, me dire que Kairo est gentil, viens t'asseoir là, ça ne suffit pas. Tenter de l'enlever un peu. Toi et moi, je crois qu'on est ensemble. Alors, c'est toujours bien de faire la différence entre les deux. Il y a aussi la peur innée. Dans tout être humain, Dieu nous a doté des réactions différentes, de sorte que quand il y a danger, notre corps se met déjà en position soit de fuir
ou soit de se battre, ou bien de tétaniser. Donc, comme ce qui est arrivé à maman Justine, donc devant ce danger, comme elle ne voyait pas le propriétaire, comme elle se voyait seule, elle a seulement tétanisé. En ce moment-là, il y a une disconnexion entre son mental et son corps. Alors, ce sont des réactions normales. Pourquoi? Parce que Dieu sait que nous vivons dans ce monde. Et depuis que le péché est rentré, il y a plusieurs dangers parce que le Seigneur a dit qu'il va commencer à réclamer la vie humaine de n'importe quoi lorsque Noé est sorti de l'âge. Alors, il suffit chaque fois de faire la différence. Alors, il y a aussi des peurs naturelles ou bien humaines, comme je viens de les mentionner, mais il faudrait aussi savoir qu'il y a une autre dimension de la peur qui est inspirée par les démons. Yes. Alors, si on ne sait pas différencier cela, on risque de vivre dans la peur sans même le savoir. Alors, il y a aussi la peur rationnelle et irrationnelle. Je voulais prendre l'exemple il y avait un exemple là-bas de maman Rosalie. Donc, elle était dans une situation, bien sûr, rationnelle, parce qu'il y a des trous d'air. L'avion, nous savons qu'ils peuvent tomber, ce sont des instruments faits de mains d'homme. Alors, au moment qu'elle a crié, c'est normal. Mais maintenant, quand quelqu'un commence à refuser de s'asseoir, craignant que si je m'assois, quelque chose va arriver, en ce moment-là, ça devient irrationnel. Parce que tu es transporté par cet appareil. Rien ne change. Ta position de t'asseoir ou de te tenir debout ne change absolument rien. Tout ton poids est dans cet avion, ta vie est à l'intérieur de cet avion en ce moment-là. Alors, c'est pourquoi nous devons faire la différence des choses. Je dois aller plus vite parce que on m'a donné très peu de minutes. D'ailleurs, je suis en train de les consommer déjà. Alors, les types de peurs, là, je ne veux pas tarder. C'est juste pour nous donner une idée que dans cette vie, des fois, nous vivons avec la peur de l'échec, mais il y a aussi ceux qui vivent avec la peur de la réussite. Avez-vous déjà constaté, juste ce soir, qui veut de l'argent, qui veut devenir millionnaire? Voilà. Et si ce soir, 2 millions de dollars ou de pounds ou d'euros rentrent dans ton compte, je ne pense pas que beaucoup d'entre vous allez dormir. Moi, je vais bien dormir. Bien dormir. Au moment où cet argent rentre dans le compte, panique. Déjà, le fait seulement de décider qu'est-ce que je vais en faire peut faire que quelqu'un manque comment dormir. Là où tu marchais avec vraiment confiance de soi, parce que vous savez que personne ne peut t'attaquer, personne ne peut te faire du mal, tu commences déjà à te dire, je suis nouveau riche, hein? Je suis nouveau riche. Cette personne-là, je ne sais pas si... Et tu vas voir que tu vas chercher à changer de quartier directement, tu vas chercher à mettre un peu trop de sécurité. Tout ça, c'est quoi? Parce que tu sais que l'argent attire. L'argent attire. Alors, dès que tu en as, n'importe qui peut chercher aussi à avoir une partie de ça. Alors, si c'est entre tes mains, ils peuvent aussi volatiliser ta vie comme ça, juste pour en avoir. Alors, c'est cette peur-là qui peut faire que certaines personnes vivent dans cela, mais sans trop le réaliser. Alors, le reste, je dois sauter, on continue. Alors, ici, nous allons, je crois que ce que je venais de dire, c'était la deuxième action, parce que je n'avais pas mis la première de l'expression dans mes notes, mais on continue. Voilà. Ici, je voudrais nous présenter la peur en termes juridiques. Alors, pour rester dans le temps, parce que je ne suis même plus dans le temps, je dois avouer. Je dois dire que je reste dans le temps, là, je suis en train de mentir à maman. C'est la peur, tout ça. La peur du temps. La peur du débordement. Je suis déjà aussi dans la peur. Alors ici, je vais nous lire quelques notes, juste pour nous présenter la peur dans des termes juridiques. Devant le juge,
de bonnes intentions ne remplacent jamais les bons papiers ou les bonnes preuves. Être gentil ou sincère ne suffit pas. Il faut être juridiquement couvert. Job n'était pas innocent juridiquement. C'est une révélation que beaucoup n'arrivent pas à saisir quand nous lisons le livre de Job, parce que ce n'était pas juste une histoire qu'on nous a racontée, mais c'était plutôt un procès. Le livre de Job, comme je le dis, ça a été un procès. Et nous trouvons cela dans, je crois que c'était le premier ou le deuxième, parce que je n'ai pas mis la référence ici. On dit, oh, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Ce n'est pas une scène de combat, ce n'est pas une scène de tentation, mais c'est une scène de tribunal. Les fils de Dieu, ce sont des autorités spirituelles. Satan, c'est l'accusateur, il est le procureur général. En matière de péché, de peur ou quoi, sachez que c'est Satan qui est le procureur général. Yeah. Et Dieu, il est juge. Il est le juste juge. On est dans une cour de justice céleste lorsque nous considérons l'affaire de Job. La preuve dans la vie est telle que il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants qui disent « j'ai prie, j'ai jeûne, j'ai sers Dieu, mais ma vie est bloquée ». Ils pensent être dans un combat alors qu'en réalité, ils sont dans un procès qu'ils ne savent même pas qu'ils ont ouvert. Satan ne peut pas attaquer qui que ce soit sans un dossier juridique. Parce que Dieu, notre Dieu Yahweh, est le législateur et juge. Il y a des écrits, donc des écritures que vous pouvez prendre. Parce que même Dieu lui-même, quand il nous a appelés, il a dit venons et plaidons. On ne plaide que quand on est devant le juge. Et Satan est un juriste. Pour venir t'attaquer, il doit composer un dossier juridique afin de s'approcher et de t'attaquer. Alors si nous ne prenons pas le temps d'explorer nos peurs, nous risquons de nous retrouver avec des dossiers ouverts et nous ne savons pas comment les affronter ou bien les attaquer tout simplement parce qu'on ne se donne pas le temps de le faire. Vous voyez comment Satan a attaqué Job. Il a dit, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Souvent nous passons sur cette phrase comme si c'était juste une question. Et vous voyez qu'à partir de cette accusation, Dieu n'a pas dit, tu vois qu'il reçoit l'autorisation. Parce que Satan savait que malgré que Job, moralement, n'avait pas péché contre Dieu, mais quelque part, juridiquement, Job vivait dans la peur. Vous allez constater que quand il priait, lui était sûr de marcher dans la justice, mais il n'était pas trop sûr pour ses enfants. C'est pourquoi chaque fois qu'il sacrifiait, il se disait toujours quelque part que peut-être que là où ils sont, peut-être que là où elles sont, peut-être donc, et vous voyez que beaucoup de ces sacrifices qu'il faisait, ce n'était pas d'une manière seulement désintéressée. Il le faisait aussi parce qu'il craignait quelque part. Je vais nous donner le verset quand on va évoluer. Permettez-moi juste de finir ces notes. Donc le langage juridique voudrait dire j'ai un dossier contre Job et il y avait un point légal pour l'atteindre. Si Job était juridiquement irréprochable, Dieu aurait dû rejeter le dossier que Satan avait apporté et l'affaire aurait été classée. Mais Dieu répond, voici tout ce que Job a, t'appartient, il est fait, ça se trouve à ton pouvoir. Cela voudrait dire qu'il y avait une ouverture légale. Preuve dans la vraie vie. Tu vas voir les gens qui aiment Dieu, qui sont sincères, qui prient beaucoup, mais chaque année, ce sont les mêmes problèmes qui arrivent, les mêmes pertes, les mêmes échecs. Ce n'est pas que Dieu les déteste, c'est qu'il y a un dossier ouvert quelque part. As-tu un dossier ouvert quelque part que tu n'as pas encore exploré? Comment est-ce que tu vas y arriver si tu ne prends pas le temps de t'examiner toi-même
chaque fois et de demander au Saint-Esprit de t'aider. Quelle a été la faille de Job? Job lui-même l'a dit. Nous allons le lire si quelqu'un peut m'aider. Job chapitre 3, verset 25. Quelqu'un peut m'aider rapidement. Job 3, verset 25. Oui. La Bible dit. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Amen. Vous voyez comment il a avoué? Oui. Cela nous enseigne aujourd'hui que la peur n'est pas seulement une émotion. La peur, c'est une autorisation juridique. Dès que tu as peur, même pour le cas de chien, il est prouvé scientifiquement que lorsque un chien, même s'il est méchant, il aboie et que la personne en face de ce chien n'a pas peur, reste calme, ne bouge pas, il n'y a pas de rayon qui réveille le chien. Même s'il est méchant, il peut ne pas attaquer. Mais dès qu'on a peur, donc c'est comme s'il y a des rayons qui sont renvoyés vers le chien, et là, le chien peut maintenant sauter et attaquer. Elle-même, elle a bien expliqué. C'est-à-dire que le chien venait dans sa direction. Et moi, je crois que si tu avais continué, comme tu as déjà une, comme on a dit là-bas, la peur apprise ou bien conditionnée. Tu l'as attiré. Comme tu connais déjà que Pitbull, là on ne joue pas, alors cela a dû jouer dans ton subconscient. Alors cette peur acquise ou conditionnée t'a amené à changer de direction. Et là aussi le chien a trouvé que voilà une proie. Comme un lion. Alors, pour avancer un peu, alors dans la vraie vie, vous allez trouver qu'il y a des personnes qui disent tous les jours, moi j'ai toujours peur de tomber malade, moi j'ai toujours peur de perdre mon travail, moi j'ai toujours peur que mon mariage n'échoue. Et bizarrement, c'est exactement ce qui finit par arriver. Job était juste, mais il n'était pas couvert juridiquement. Oui, Job était intègre, il était droit, et moralement il n'avait pas péché, et il craignait Dieu. Mais il avait une faille intérieure non traitée, c'est la peur. Et dans le monde spirituel, on ne tombe pas parce qu'on est méchant, on tombe tout simplement parce qu'on a été exposé. Preuve dans la vraie vie est que tu peux être une bonne femme, tu peux avoir un bon mari, tu peux être une bonne chrétienne, et pourtant ton foyer peut toujours être en crise, peut-être toujours en manque, toujours en tension, pas parce que tu es une femme mauvaise, mais parce qu'il y a une brèche. Satan n'est pas un bandit, c'est un juriste qui, chaque fois, fait un dossier avant de s'approcher pour attaquer ta vie. Alors, on évolue un peu. C'est action 4, même si j'ai mis là-bas 3. Alors, pour nous, les actions pratiques, lorsqu'il faut combattre la peur, donc nous devons nous présenter devant le tribunal de Dieu en posture de victorieuse gagnante. Amen. 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 Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole De Dieu. à droite. Ainsi, la peur vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de l'ennemi. C'est la même parole. C'est de la même manière que ça fonctionne. C'est pourquoi il faut chaque fois savoir distinguer la voix qui nous parle dans notre conscience, dans notre subconscient et même dans notre oreille. Parce que si on ne sait pas distinguer la voix qui nous parle, on peut vivre dans la peur sans le savoir. Et aussi, si aussi on veut sortir de la peur vers la victoire, il faut remplir beaucoup plus de ce qui est à gauche et non ce qui est à droite. Nous rentrons dans la définition de la foi.
Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. à droite. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on redoute, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les deux sont sur le même pied. Alors, si nous comprenons ce principe et nous apprenons à lire la Bible et tourner ça, avec les opposés, tout ça, c'est ce qui va nous aider. Parce que si nous ne prenons pas conscience lorsque nous lisons la Bible, nous risquons de mener nos vies. Je m'arrête à God forbid. Et ça ne nous arrive pas. Alors, Amen. pour juste... I just need to run through. Alors, l'autre action, c'est reconnaître sa propre vulnérabilité juridique. Et c'est décider d'avance sur comment tu vas plaider ta cause par rapport à ce qui te fait peur. Alors là, j'ai mis 2 exemples. Il y a l'exemple de Samson. Malgré tout ce qui lui était arrivé, mais nous savons que lorsqu'il a voulu plaider sa cause, j'ai souligné en rouge, Samson dit que je meurs avec les Philistins. Avait-il eu la victoire sur les Philistins? Oui. Avait-il gagné? Oui. Non. Pourquoi tu dois mourir parmi tes ennemis? Ah, ok. Pourquoi? Toi, tu es la fille du roi. Pourquoi tu dois mourir parmi tes ennemis? Yeah. S'il avait décidé d'avance, et si ici à Gédéga, nous décidons d'avance, que nous sommes venus ici pour sortir de la peur en tant que victorieuse gagnante. C'est pourquoi j'ai mis ces 2 mots-là ensemble. On ne doit pas seulement être victorieux, on doit aussi gagner. Alors Samson n'était pas positionné pour être victorieux et gagnant. Sa requête était que je meure. Dieu lui a accordé la victoire parce qu'il a tué dans sa mort plus de ses ennemis que ce qu'il avait fait durant sa vie. Mais il est mort dans le camp des ennemis. Que Dieu nous préserve. Amen. Nous ne mourrions jamais dans le camp de nos ennemis. Amen. Alors, l'autre exemple à imiter, c'est Anne. J'aime bien quand j'ai lu le cantique d'Anne. Ma question est toujours de savoir, est-ce qu'Anne avait composé son cantique lorsqu'elle était à genoux, ou bien elle a composé son cantique lorsqu'elle est venue témoigner? Alors je laisse cette question parce que j'ai déjà consommé le temps de mes consoeurs. On va revenir à Anne, si je peux avoir l'autre slide. Alors l'autre action, c'est il faut apprendre à fermer toutes les portes juridiques, c'est-à-dire préparer ses preuves de manière à réfuter toutes les accusations de la peur et aussi convaincre le juge. Je ne sais pas si nous sommes d'accord là-bas. Yes. Quand on approche le trône de Dieu, nous devons comprendre que ça c'est le trône du roi. C'est différent lorsqu'on est devant un gouvernement. Parce que dans un gouvernement, tous les ministres doivent se réunir et ils doivent délibérer, ils doivent arriver à un consensus pour qu'on trouve une solution. Yes. Mais devant le roi, c'est sa parole seule. Yes. C'est sa parole qui est la loi. Amen. Si un roi arrive aujourd'hui et tu es dans son armée, tu étais juste un caporal, il te regarde, il se trompe et il dit, oh, Jennifer, au commando. À l'instant, tu deviens commando. Yes. Même si c'est par erreur. Dès que le roi se trompe et il t'appelle capitaine, directement tu es promu. Yes. Et tous ceux de l'armée doivent te donner le grade là parce que le roi t'a appelé à ce grade. Yes. Ça, ce sont les gouvernements des hommes qui font ça. Alors nous croyons vraiment que Christ, lorsqu'il prononce sa parole, elle serait moins. Non. Never. Alors lorsque nous approchons le trône de Dieu, nous devons déjà nous positionner. Nous devons vraiment trouver des preuves pour répondre à cette peur et réfuter tout ce que la peur est en train de nous dicter et aussi être en position de convaincre le juge comme Anne l'avait fait. Amen.
J'aime bien cette anecdote que chaque fois, dans le milieu nigérien où j'étais, on a toujours dit, Judgment is coming, how do you plead? Et nous faisons chanter aux enfants, I plead the blood. Tout jugement qui arrive à chaque enfant de Dieu, nous avons un seul argument. Yeah. Le sang de Jésus. Amen. C'est le sang de Jésus qui est d'abord la première preuve. Avant même de dire, oh Seigneur, ce n'est pas parce que je t'ai servi. Non, 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 tu apportes d'abord le sang. Comme le panel est là, tu répands le sang. Avant de parler à notre Père. Dès qu'il voit seulement le sang. J'ai aimé la manière que Maman Véro nous a déjà introduit à cela lorsqu'elle a démontré comment l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est pour dire que chaque peur qui vient dans ta vie est en train de te condamner de quelque chose. Yes. Elle est en train de te dire quelque chose. Alors elle est en train de poser des actes à ton endroit. Alors dès que tu amènes le sang, avant de dire quoi que ce soit devant le trône, le sang commence par effacer l'acte dont les ordonnances te condamnent. Amen. Alors, de cette manière-là, tu vas réfuter tout ce que l'accusateur, le procureur général, comme je l'ai appelé, tu vas réfuter tout. Et en même temps, tu vas aussi convaincre le juge. Pour terminer, il faut adorer, il faut louer Dieu avec action de grâce avant même que les émotions de la peur ne changent. Et cela est retrouvé dans le cantique de Anne en 1 Samuel chapitre 2, versets 1 à 5. Il faudrait vraiment le lire. C'est là que vous allez comprendre que ce cantique d'Anne a été composé lorsqu'elle était à genoux. Amen. Et non pas lorsqu'elle est venue donner son témoignage. Et aussi l'exemple de David, roi David, on t'a oint, tu es roi. Et tu te retrouves fugitif. Et qui te suivent 400 hommes de rien. Tu prends tout ton temps à les former pour faire des militaires, faire des commandos. Et là, tu reviens, le camp que tu t'es déjà donné comme un petit endroit où tu peux te préparer est brûlé par les Amalékites et tes 2 femmes sont emportées, tes enfants sont emportés. Les mêmes 400 hommes de rien que toi tu as formés s'élèvent et commencent à te menacer. Tu crois vraiment que ces menaces-là étaient vides? Non, ces menaces étaient réelles. On devait le lapider. Mais David a fait une chose. Il s'est fortifié dans le Seigneur. Amen. Ma soeur, dès que la peur commence à t'attaquer, la première des choses, commence à te fortifier dans le Seigneur. Amen. Quand tu vas au trône, tu commences à louer, tu commences à adorer, tu commences à te rappeler de comment Dieu a fait en Égypte. Voilà, tu as changé l'eau en sang, tu as fait ceci, tu as fait ceci. Tu vas voir que même la peur même aura peur de toi. Amen.